Sur le grand échiquier de la séduction, les mâles sont devenus des limaces. Les mollusques quadragénaires ont pris leur marque dans cette société de célibataires où rien ne dure entre Mars et Vénus. La concurrence pour l'incessante conquête amoureuse les rend pitoyables jusqu'à l'indignité. Dans l'espoir de gagner les faveurs incertaines des femmes, ces caniches épilées rampent, fléchissent le front, avalent la poussière, tous attributs masculins rentrés. C'est à celui qui passera pour le plus veule. Le grand gagnant sera celui qui se montrera le plus mielleux, convenu, effacé, lisse, auprès de la femelle convoitée qui lui octroiera la récompense suprême. Un collier de toutou pour le promener auprès d'elle dans sa vie de dominé. Et il prendra sa docilité pour de la galanterie. L'homme a perdu sa crinière. Les femmes ont bien compris l'avantage qu'elles peuvent tirer de l'émasculation cérébrale des prétendants à l'alcôve, profitant pleinement de leur récent statut de dominante pour imposer leurs règles du jeu à la gente soumise. L'ordre séculaire de l'amour a été inversé. Hier, le lion désignait sa partenaire impériale. L'homme était un seigneur, un serf, un conquérant. Aujourd'hui, les lois de l'hymen sont dictées par la femme. Dévirilisé, déjà trop abattardi pour se résoudre à séduire la femme avec les arguments martiaux inspirés par sa nature, le sexe fort a adopté les mœurs aseptisées du féminisme ambiant. Désormais, c'est lui qui est choisi par la femme. C'est le mâle qui se prosterne aux pieds du sexe opposé. Ayant perdu toute fierté, pudeur, décence, honneur, la génération des castrés propose sa candidature à la femme. Voilà le comble de la misère masculine à mes yeux. Courber l'échine pour conquérir l'amante. Triste norme de l'époque. Dans ma conception saine et glorieuse des rapports amoureux, c'est la femme qui baisse les yeux devant son prince. C'est elle qui pleure, implore, espère. Chez moi, c'est la femme qui, soumise, heureuse de son sort, se réjouit d'avoir été élue par le sceptre du phallocrate et non le gentil basset rasé de la tête aux pieds qui fait le beau devant sa maîtresse. Les porteurs de bouquets de fleurs sont des minables, des poltrons prostitués à la cause féministe qui, tels des coqs déplumés, préférant faire profil bas face à la concurrence de plus en plus âpre pour la conquête féminine, n'osent plus affirmer leur virilité triomphante.